Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham. Écoutez, je continue mes petites capsules donc avec ma poule sur la tête. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a eu beaucoup d'actualités. Ça a été vraiment très très étonnant, hein, voilà. Je vais m'attaquer aux gourous, hein, bien sûr. Alors, faut pas que vous pensiez que c'est les gourous spirituels et tout ça. Enfin, vous voyez, les gens qui font des sectes et tout ça. Non, non, moi je vais parler des nouveaux gourous modernes, des gens qui nous prennent la tête du matin au soir avec des choses qui veulent nous faire avaler tout cru. Vous voyez, des gens qui veulent nous rendre, on va dire, comme des esclaves, on va dire des Staline et des Mao qui n'osent pas dire leur nom, hein, bien sûr, des gens qui nous imposent leur divertissement, qui nous imposent leur façon de voir la vie, voilà, qui nous disent comment il faut respirer, comment il faut manger. Voilà, bientôt je vais avoir Greta dans mon assiette tous les jours et je vais vous dire ça ne me convient pas. Parce que ma poule, eh bien, elle a besoin de picorer une pomme, hein. La poule picote une pomme, hein. Moi, je suis une poule, donc j'aime picorer mes petits grains et je n'aime pas du tout que Gilead me donne des grains comme ça à moudre, du grain à moudre du matin au soir sur les chaînes de télé. Donc, évidemment, alors donc nous sommes abreuvés de virtualité, donc voilà, avec ces gourous de la télé, ces gourous de pacotille. Moi, je me rends dans une librairie et puis, eh ben, je vois que la librairie est devenue mussolienne, hein, vous voyez, il n'y a que des trucs en fait où quand vous ouvrez un livre, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de refermer le livre et c'est automatique, hein. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Donc en fait, eh bien, je me suis évidemment intéressée au Veda, hein, parce que je veux dire, il n'y a plus que ça qui traîne, hein, qui traîne sur Internet d'intéressant, hein, parce que tous les trucs qu'on nous balance là sur BFM Chiotte TV, voilà, les divertissements, voilà, on va dire les Mathieu et puis les Christophe, hein, que j'ai largement, enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc là, en fait, je vais vous parler évidemment à travers toutes ces vidéos. Bon, je vais pas vous parler des conneries que vous regardez à la télé. Je vais vous parler du moksha. Alors là, effectivement, donc le moksha. Alors, prenez bien place dans votre, on va dire, dans votre séjour. Voilà. Mes jeunes amis, hein, parce que visiblement il y a beaucoup d'enfants, enfin de jeunes gens qui me regardent, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis bonjour à tous, hein, voilà, les 10-15 ans, là, les 10-12 ans en tout cas. Et donc en fait moksha, qu'est-ce que c'est? C'est la délivrance absolue. Donc voilà, c'est un Indien, un Indien qui est resté pendant 15 ans dans une grotte, voilà, qui s'appelait Ramana Maharshi. Donc voilà. Et donc en fait, eh bien, il a étudié la tradition des Upanishads. Voilà, et donc ça concerne en tout cas les Brahma Sutras. Donc c'est la métaphysique du non-dualiste, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, voilà, plutôt que de montrer vos gros bras, vos gros biscottos, de dire que vous êtes plus fort que tout le monde, eh bien là, en fait, on fait le contraire. Voilà, donc je vous invite aussi à faire comme moi, hein, vous mettez une poule sur la tête, comme ça, évidemment, votre ego, je veux dire, il va être bien bloqué et puis il pourra plus sortir, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc en fait là on est sur le soi, hein, on est entre soi, hein, bien sûr quand on est sur ma vidéo. Et donc en fait on est surtout sur l'absolu, hein, sur l'absolu de l'intériorité, le truc qu'on voit pas mais que tout le monde perçoit bien sûr. Et donc eh bien l'absolu, le soi en fait ça veut dire Brahman, hein, c'est pour ça qu'il y a la caste des Brahmanes. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu Deva, hein, en fait tous les écrits védiques, hein.
Pardon, Veda et pas Deva. Donc en fait, l'ego, évidemment, eh bien, on se rend compte que, voyez, c'est une perception illusoire, c'est-à-dire que vous me voyez avec une poule sur la tête, mais en fait, c'est une perception illusoire de mon intelligence. Hein. Et donc en fait, le pouvoir, on va dire, d'omnibulation, voilà, donc voir la nature de façon illusoire, eh bien, c'est pour les Indiens, c'est Bhakti. Alors c'est la connaissance par l'amour, la compassion, l'amour des autres, l'amour de vous-même qui n'a rien à voir avec l'égoïsme, hein, bien sûr, parce que là on n'est pas dans la dualité du mental, hein, on est avec une poule sur la tête et on fait koan, mes amis. C'est l'œuf, la poule et moi. Et donc là, on va dire, on va être dans l'humilité, évidemment, et l'humilité, en tout cas pour les brahmanes, eh bien, c'est la plus grande des vertus. Donc moi, c'est vraiment un super exercice de style que je fais aujourd'hui. Et donc en fait, on peut dire que y a beaucoup de gens en fait vraisemblablement qui s'intéressent à cela. Bon après, il y a toujours des Christophe et des Mathieu, je veux dire qui sont des gourous de pacotille, mais on peut dire que globalement, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ça. Hein. Les Juifs s'intéressent au Mashiach. Enfin voilà, nous on est dans l'Apocalypse. On a l'impression que tout va s'effondrer. Mais bon, c'est une mauvaise traduction évidemment parce que l'Apocalypse, ça veut juste dire en fait illumination, hein, mes amis. Donc pas de panique. Et donc en fait, eh bien là, on arrive vers les heures du dévoilement, hein, donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a notre cher Emmanuel Macron. Je veux dire, bon bah lui, je sais pas où il prend ses textes, mais bon, c'est un peu spécial. Hein. Voilà, et bon, mais il est là aussi. Donc lui, il nous parle de la bête, hein, la grosse bébête hein, qui va arriver, qui va tous nous bouffer. Et donc, eh bien, tout ça, eh bien, ça, bon, on voit bien qu'on est dans un monde d'illusions et dans un monde de blasphème. Hein, tout le monde blasphème tout le monde, voilà, et tout le monde raconte que des salades. Et c'est pour ça qu'on a les gourous de la télé. Hein, je veux dire, les gourous de la télé, les gourous du net, voilà, les gourous de l'illusion. Hein, donc voilà, c'est des gens, je veux dire. C'est comme Canada Dry, hein. Vous avez l'impression que c'est des gens super sérieux. Hein. Je veux dire, vous voyez les ministres, ils vous racontent des trucs, et puis quand vous regardez ce qu'ils disent, bon, autant mettre une poule sur la tête, hein, mes amis. Donc en fait, eh bien, on est dans le Kali Yuga, hein, voilà, on est dans le Kali Yuga, en tout cas visiblement avec les ministres français, avec notre Emmanuel Macron national et intergalactique. On est sur la perte du sens du sacré, évidemment, parce que la parole étant sacrée, hein, surtout la parole des institutions françaises, quand on voit où elle est descendue, je veux dire, ça pue le caniveau, mes amis. Et donc en fait, voilà, donc en fait, on est sur une doctrine, en tout cas chez les brahmanes, hein, bien sûr, c'est pas chez Emmanuel Macron, et la doctrine de l'unité, voilà. Et cette doctrine de l'unité peut être très mal comprise, surtout quand on fait du marketing, hein, comme Mathieu aussi peut le faire. Hein, et donc en fait, on peut énoncer des choses qui sont un petit peu fausses, c'est-à-dire voilà, l'unité, en fait, c'est genre tout le monde pareil. Et c'est évidemment pas du tout le cas. Hein, tout le monde ne met pas des Nike aux pieds, donc voilà. Et donc en fait, on peut mal comprendre en tout cas cette doctrine de l'unité en soi, simplement parce qu'on peut vous dire ah bah oui, tu penses qu'à toi, t'es qu'un sale ou une sale égoïste, c'est pas du tout ça. Donc en fait, il y a des défauts, on va dire, d'humilité qui empêchent évidemment les personnes de voir la vérité, de voir la réalité aussi. Hein. Ils ont vraiment des gros trucs dans les yeux, et ils voient plus rien, ils sont là, ils sont blind. Voilà, on a beau leur dire, mais non, écoutez le professeur Raoult, écoutez un tel et un tel, vous voyez bien la réalité et ce que vous dites, il y a quand même un monde, hein, même deux, même plusieurs. Hein. Et donc en fait c'est tout simplement un manque de maturité et donc en fait on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à ces trucs-là, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on est dans une démocratie, on a des règles, des lois, voilà, et on a des gourous, des mecs du matin au soir, des Pascal Pro, des mecs comme ça qui nous racontent des trucs qui nous tombent des nues, nous, hein, voilà, bon après...
moi je vous dis, j'ai ma poule sur la tête, hein, je veux dire, c'est un petit peu genre un peu casque bleu, vous voyez, j'ai ma poule et puis bon, ben voilà, j'essaye d'avancer en tout cas dans un monde, je veux dire, à travers un mur de merde, on va dire. Et donc en fait, eh bien, qu'est-ce que c'est que les gourous? Qu'est-ce que c'est que les gens qui sont là en train de vous dire que eh bien ce qui se passe, eh ben c'est pas la réalité et vous vous rendez bien compte de dire mais moi j'ai mon restaurant, je veux dire j'ai fait mes études, il faut que je bosse. Pourquoi tout le monde me demande de rester à la maison, de fermer ma bouche? Je veux voir mes parents, mes grands-parents. Je veux dire le temps file, hein, mes amis, et puis ben ce temps-là on le retrouvera plus. Donc à un moment donné, il faut se demander aussi pourquoi on est dans cette situation, qu'est-ce qui a bugué aussi dans notre cerveau, hein. C'est pour ça que j'ai mis ma poule. Et donc en fait, on peut croire en fait ou être persuadé ou avoir entendu parler de quelque chose et donc en fait pour que cette chose se réalise. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans les super projections, hein, et visiblement, on est très doué pour cela, hein, voilà, dans tous les domaines. Genre, vous avez vu un mec et en fait, bah, vous projetez plein de trucs sur lui et tu dis, oh, ce sera le prochain. C'est clair que lui, je vais me marier avec lui et puis vous voyez déjà avec le landau, déjà les gamins, déjà en train de mettre le papier peint alors que rien ne s'est passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Donc là, on peut pas dire qu'on soit dans la réalité, mais on est quand même dans votre cerveau, vous voyez, on est dans le cerveau de la poule. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que en fait, on se rend compte que tout le discours qui est fait en fait autour de ce qui se passe, autour de l'économie. Voilà, on est bon. Moi maintenant, je suis en Belgique, mais je vais parler pour les Français. On est voilà, on est dans un pays, on a des institutions. Voilà, notre pays c'est marqué en gros démocratie. Et puis là, il y a des trucs qu'on comprend pas. On peut plus. On a l'impression, moi j'ai l'impression en tout cas de me retrouver. Bah, comme si on était, je veux dire, sous Ceausescu dans les pays de l'Est, hein. Et puis moi, je peux vous dire que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et donc là, on est là-dedans, voilà. Et donc en fait, on se rend compte, on va dire que bah, les universitaires, voilà, eh bien, ils sont en train d'apprivoiser une nouvelle forme de réalité avec leurs mots, avec leurs thèses, mais nous, on vit pas du tout ça, quoi. Je veux dire, nous. C'est les bars qu'on peut pas ouvrir, je peux pas prendre mon vélo, je peux pas aller à la fac, je suis en train de crever chez moi, j'ai plus d'argent, enfin vous voyez. Mais eux, ils sont dans leur nuée, voilà, ils sont persuadés en fait bah, qu'ils ont raison, hein, voilà. Et donc ils vont vous faire croire que non, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas prisonnier. Non, vous regardez des trucs virtuels à la télé, on vous met des divertissements, on vous colle devant Netflix avec vos chips. Mais non, mais c'est ça la vie, hein, voilà, hein. C'est rien d'autre, hein. Et soyez déjà heureux par rapport à ce qui vous arrive. Et donc, en fait, ça, c'est les gourous de pacotille, hein, c'est les gourous de la télé, c'est tous les systèmes de manipulation qu'on est en train de vous mettre en place et tout ça pour pas que vous voyez que finalement, ben, voilà, vous êtes là pour la liberté, eux, ils sont là pour le totalitarisme et puis, voilà, vous mettre dans un truc, vous mettre dans un bac, hein. Et donc, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est qu'ils utilisent en fait certaines formes de sophisme. Donc en fait, le sophisme, c'est des procédés rhétoriques, voilà, avec de l'argumentation. Donc on a des argumentations, on a de l'argumentaire, on a des gens qui viennent sur les plateaux télé, voilà, les gourous de la télé, les gourous des plateaux, des gens qui racontent toujours la même chose, mais qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité, voyez, mais ils sont quand même très propres sur eux, c'est-à-dire que bon, ils ont toujours la petite chemise blanche, voilà, ils sont là avec leurs lunettes, ils rigolent entre eux, ils se connaissent tous. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est que en fait, on est dans la dualité. C'est-à-dire que c'est des gens sans arrêt qui vont juger quelqu'un, juger une situation. Alors, c'est intéressant parce qu'ils jugent des gens qui ont quand même des connaissances.
Bon, là, en l'occurrence, on peut être sur de la police, on peut être sur des médecins, on peut être sur des gens, on va dire, qui ont des connaissances, vous voyez, qui savent de quoi ils parlent. Hein. Les mecs, ils sont sur le terrain, ils sont dans des labos, les mecs, ils ont fait 150 articles dans le Lancet, enfin, je veux dire, enfin, vous voyez, bon, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et là, on a tout un tas de bras cassés qui viennent de l'ENA, vous voyez. Voilà, alors c'est les élites françaises, nos gourous à nous, hein, voilà, des gens, je veux dire, quand ils parlent, ils ont tellement fait d'études, je veux dire, nous, on est là, on est bouche bée, hein, on dit, ouais, le mec, je veux dire, il sort de l'ENA, forcément, c'est un bon, hein. Parce que moi, j'ai pas passé de certificat d'études, alors j'ai juste à m'écraser. Hein, vous voyez, on est un peu comme ça. Et en fait, il faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça parce que ces gens-là, en fait, ils sont aussi dans la dualité du mental. Hein, ils voient rien. Hein, ils sont pas dans votre bistrot. Ils sont pas dans votre entreprise. Ils sont nulle part. Hein, eux, ils sont perchés. Hein, voilà. C'est pour ça que je me permets de mettre une petite poule sur la tête, hein, parce que ils sont un peu comme ça aussi. Hein, il faut bien les comprendre, hein, ces gens-là. Hein. Et c'est le vide sidéral intérieur, hein, mais ils ont de jolies cartes de visite, ça c'est vrai. Donc en fait, eux utilisent beaucoup, en tout cas, le sophisme. Donc en fait, et donc ce sont des raisonnements en fait qui portent en eux, en fait, l'apparence de la rigueur, hein, c'est un peu comme leur petit costume, hein, puis leur petite cravate, hein, vous les voyez là derrière leur petit micro. Et donc, en tout cas, ce sont des personnes qui ne voient pas l'évidence, qui ne sont pas, on va dire, en rapport avec la réalité. Hein. Enfin, je veux dire, si vous connaissiez leur vie, vous seriez assez stupéfait. Et pourquoi? Parce que en fait, la logique est plus importante que la réalité. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette capsule, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être un peu surpris. Mais il faut quand même comprendre que toute notre connaissance, notre structure, on va dire, logique, ça correspond quand même à un hémisphère du cerveau. Et donc, en fait, on a basé toute l'éducation, tout ce qu'on a appris à l'école sur cette logique. Et la logique, elle est engrammée depuis des siècles. Hein, puisqu'on a pris les philosophes grecs, on s'est dit, les philosophes grecs, ils sont super forts. Donc, nous, on va nous coller ça, vous voyez. Donc, en fait, depuis la Grèce antique, nous fonctionnons comme des philosophes grecs. C'est-à-dire, nous avons plus de logique que de réalité. Et donc, en fait, nous fonctionnons en sophisme. Donc, c'est très intéressant d'apprendre ça, de comprendre ça. Voilà. Quand bien même, en fait, quand on analyse la réalité, les conclusions peuvent être vraies. Mais avec, on va dire, cette espèce de lunettes de logique, on va se retrouver sur des conclusions fausses. Et donc, en fait, il y a aussi autre chose, c'est que quand, en fait, vous avez l'intention de démontrer quelque chose, mais que vous voulez, en fait, arriver à une situation, à une solution, voilà, vous voulez imposer, on va dire, une vision. Vous pourrez prendre tous les chemins, tout l'argumentaire. En fait, si vous avez envie d'arriver à cette conclusion, même si c'est faux, vous y arriverez avec des argumentaires vrais. Et parce que, en fait, c'est la dualité du mental. Ça fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire la dualité, c'est la dualité, d'un côté on a la logique, de l'autre côté on a la réalité. Et à chaque fois en fait que l'on démontre un argumentaire, on peut démontrer avec des arguments qui sont vrais mais arriver à une conclusion fausse. Parce que c'est le monde de la logique. Donc vous avez l'impression que la logique c'est la réalité, c'est la vérité, mais c'est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça. Il y a aussi par exemple des mécanismes oratoires psychologiques où en fait on va faire intervenir l'émotion de l'auditoire. Donc là c'est ce qui se passe sur les plateaux télé.
Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui hurle, il y a quelqu'un qui est émotif, voilà. Et donc en fait cette personne, elle va remporter en fait on va dire les conclusions de l'auditoire, puisqu'elle pleure, puisqu'elle est comme ça, voilà. Et donc en fait on va aller vers, on va dire une conclusion logique, parce que en fait la réalité sera masquée par de l'émotion. Donc tout ça, c'est des techniques, en fait, des gourous de la télé, les gourous de pacotille, tous les gens que vous écoutez toute la journée. Voilà, ce sont des gens, en fait, qui utilisent des sophismes et qui utilisent, en fait, votre cerveau logique. Voilà, mais la logique, ce n'est pas la réalité. Et donc, puisque vous, dans votre tête, par exemple, la France, c'est un pays démocratique, eh bien, on va vous pondre, on va dire, tout un argumentaire qui va arriver au fait que la France, c'est démocratique. On est toujours en démocratie. Mais en fait, l'argumentaire, tout est faux. On va vous imposer, on va dire, des situations, on va vous imposer des formes d'analyse qui sont erronées, mais qui vont être très logiques. Voilà, comme par exemple le confinement. Comme par exemple le fait, on va dire, de vacciner tant de personnes. Le fait de s'occuper, on va dire, des personnes atteintes, je veux dire, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. On va vous monter des argumentaires qui ne correspondent pas à la réalité. Mais en fait, c'est à cela qu'on veut arriver. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment les élites françaises, hein, les gens qui font des belles études et tout ça, eh bien en fait, ils sont spécialistes là-dedans. Parce que le sophisme, en fait, ça vient de la dualité du mental. Voilà, c'est quand c'est des gens qui ont aucune perception en fait de la réalité. Ils ont une perception de leur logique. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la dualité du mental, qui montent dans les tours et tout ça. Je vous ai expliqué tout ça. Et donc en fait, hein, il y a aussi autre chose. Donc après le mécanisme oratoire, on peut aussi avoir en fait l'argument d'autorité. C'est-à-dire, voilà, bah, c'est une autorité, hein, c'est la politique, c'est le Sénat, enfin, je veux dire, voilà, c'est les députés, c'est l'Assemblée nationale, voilà, c'est les institutions françaises, donc c'est une autorité. Donc s'ils disent ça, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils ont raison. Et en fait, là aussi, on se plante. Voilà. Parce que ça dépend des gens qui sont à la tête, en fait, de ces institutions. Voilà, et donc comme on utilise toujours l'apparence de la rigueur, l'évidence, l'émotionnel, des mécanismes oratoires, psychologiques, où on embarque tout le monde dans l'émotion, eh ben, on arrive à des conclusions complètement fausses. Et donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, en fait, les techniques de manipulation, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, évidemment, puisque le sophisme, ce sont des techniques, on va dire, des processus rhétoriques, on va dire, où, en fait, on arrive à des conclusions qui sont fausses par rapport à des arguments, on va dire, qui vont être duals. Donc, c'est pour ça que la dualité du mental, ça vous empêche de voir la totalité de la réalité aussi. Et donc là, on va aussi s'intéresser au biais cognitif pour emporter, on va dire, l'adhésion temporaire ou conquérir une position sur un plateau télé. Donc voilà, donc là c'est pareil, on va utiliser des arguments, on va dire que la personne en face, en fait, eh bien, elle a dit ça, alors que c'est pas vrai. Alors ensuite, on va se placer d'une autre. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme le jeu d'échecs, hein, quand vous avez le cavalier, on va dire, qui court après la tour. Hein, vous voyez ce genre de choses. Enfin, les gens qui jouent aux échecs comprendront ce que je veux dire. Et donc en tout cas, eh bien, on va utiliser justement
le bras émotionnel, le bras armé cognitif pour essayer évidemment de conquérir une position, vous voyez. Alors c'est intéressant parce que bon, là je vous parle des gourous de pacotille qui sont les gourous de la télé, enfin bon bref, voilà les institutions et tout ça, mais ça peut être aussi les gens qui font des vidéos. Et moi je l'ai beaucoup vu, notamment bon par rapport à certaines vidéos par rapport à des femmes ou à des flammes jumelles ou des choses comme ça. Et c'est vrai que en fait on utilise le bras émotionnel, le bras cognitif, justement pour emporter évidemment un maximum d'abonnés. Donc ça c'est vrai que c'est une façon de faire qui est assez voilà, c'est quand même de la manipulation mentale, hein, chers amis. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment avec les philosophes grecs, on va dire, on va masquer, on va dire une certaine voilà une certaine façon de faire. Voilà, on va masquer là où on veut arriver avec des arguments, je vous dis, qui sont complètement duals. Et donc, en tout cas, on va pouvoir le faire par exemple, de l'éloquence. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un sur un plateau télé ou quelqu'un, voilà, et quelqu'un va dire un truc. Enfin, je veux dire, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe ou quelqu'un va s'emporter. Là, on est dans l'émotionnel, hein, on est dans le cognitif, donc voilà, où quelqu'un va pleurer, ou quelqu'un va être triste, ou voilà, ça va être oh, mon Dieu, si vous saviez, c'est horrible, vous voyez ce genre de choses. Ou sinon, ça va être mais comment, vous ne vous rendez pas compte, tout ce que vous dites est faux, vous voyez ce genre de choses. Donc ça va aussi remporter l'adhésion des gens, ou des gens qui vous disent oui, mais en fait, oui, mais vous inquiétez pas, il vous aime toujours. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, en tout cas, ça va vous persuader aussi. Ça va toucher à votre côté émotionnel. Et donc, c'est des techniques de manipulation. Voilà. Et donc, nous avons Schopenhauer. Alors, moi, j'aime bien Schopenhauer parce que c'est le seul qui s'est intéressé au yogi, on va dire. Et donc lui, en fait, il avait l'art d'avoir toujours raison. Donc c'est un de ses bouquins. Bon, je l'ai pas lu. Hein, j'ai juste lu quelques trucs sur lui. Hein. Et donc en fait, il parle de l'obstination dans l'erreur. Et donc l'obstination dans l'erreur, c'est complètement dans la dualité du mental. C'est quand on est à fond dans l'ego. Et donc vous vous rendez tellement pas compte en fait que vous êtes obstiné dans votre erreur. Vous êtes persuadé que vous avez raison. Voyez. Et donc c'est un petit peu ce que font les élites françaises en ce moment, vous voyez, avec les médicaments, le virus et tout ça. Ils sont obstinés dans l'erreur hein, parce qu'ils sont dans la dualité du mental, ils sont dans un double, on va dire, sophisme. Hein. Ils sont à la fois, ils doivent, on va dire, pallier à une apparence de rigueur, hein, évidemment, et d'autorité. Hein. Et en même temps, eh bien, ils ont essayé de balancer des bras émotionnels, des bras cognitifs dans la population, mais bon, ils ont pas réussi, on va dire, à récupérer l'adhésion malgré les gourous de pacotille que l'on voit à la télé. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la logique suit l'ego qui veut avoir raison. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve, si vous voulez, dans cette situation. En tout cas, moi je parle pour la France. Parce que en fait, on a des personnes en fait qui veulent toujours avoir raison. Alors je vais m'arrêter là par rapport à cette vidéo et puis je vais en faire une deuxième où je vais vous expliquer comment on fait pour en fait comprendre comment les gourous en fait vous perturbent et vous traumatisent et vous mettent dans des situations qui je veux dire voilà, c'est des gens en fait ils vous trahissent, ils vous disent des choses qui sont fausses et vous avalez tout ça tout cru. Voilà. Donc je vais vous raconter ça dans la deuxième partie. À tout de suite.